Ainsi, les résultats de recherche d'Anatoly Fomenko et de Gleb Nosovsky disent qu'en réalité Jésus-Christ a vécu au XIIe siècle de notre ère. Dans la majorité des pays, il est convenu de commencer la chronologie à partir de la naissance de Jésus-Christ. Personne ne doute qu'à partir de cet événement, si important pour toute l'humanité, 2000 ans se sont écoulés. Mais pour quelle raison en est-on si sûr? Dans notre film, nous allons raconter que cette date qui est globalement admise est apparemment erronée. C'est à cette conclusion-là que sont arrivés les auteurs du projet La Nouvelle Chronologie, Anatoly Fomenko et Gleb Nosovsky. Ils ont utilisé leur propre méthode de datation mathématico-statistique et astronomique lors des études d'anciens documents et ont découvert que la vraie chronologie du développement de l'humanité est bien plus courte que celle en vigueur actuellement. Ça veut dire que la majorité de grands événements historiques ont eu lieu bien plus tard que nous le pensons habituellement. Entre autres, la naissance de Jésus-Christ. En premier lieu, nous voulons vous avertir que nous laissons de côté les questions qui relèvent de la religion et nous n'allons pas discuter des dogmes des églises. L'objectif de ce film se trouve ailleurs. C'est de discuter sur des questions de caractère chronologique et historique. Nous sommes des scientifiques et dans tous nos livres, nous avons toujours souligné que nos études ne concernaient pas des questions théologiques. Nous ne nous occupons pas des bases du christianisme ni d'aucune autre religion. La question qui nous intéresse, c'est celle des calculs pour déterminer les dates. Et ceci est un domaine de mathématiques appliquées. Nos travaux ne visent pas les sentiments des personnes croyantes d'aucune confession. Alors, essayons de comprendre quand Jésus-Christ a vécu. Un jour, des historiens chroniqueurs ont décidé de séparer l'histoire de l'humanité en deux ères, celle d'avant la naissance du Christ et celle d'après. Les scientifiques appellent ces périodes avant notre ère et notre ère. Pour ainsi dire, notre ère a commencé avec la naissance du Jésus-Christ. Bien que ça puisse paraître étonnant, l'idée d'une date précise de la naissance du Christ est apparue seulement au milieu du XVIe siècle, lors de la réforme grégorienne du calendrier, c'est-à-dire plus de 1500 ans après les événements évangéliques. Étonnant que ni à cette époque, ni maintenant, personne ne doute de l'exactitude de la date obtenue. Il est connu que pour la première fois, la date de la naissance du Christ a été calculée par le moine Dionysius le Petit. Ça se serait passé en 532 de notre ère, c'est-à-dire 500 ans après l'événement même. Il faut remarquer qu'en premier, Dionysius aurait obtenu la date de crucifixion. Ensuite, en se basant sur l'âge du Christ, connu au moment de sa mort, il a calculé l'année de naissance du Sauveur. Dionysius faisait ses calculs en utilisant des méthodes de calcul de date de Pâques, connues à son époque. Et il a commis des erreurs importantes. Si Dionysius connaissait l'astronomie moderne, il n'aurait jamais pu placer la date de naissance du Christ au début de notre ère. Malheureusement, la science de l'astronomie s'est développée seulement au XVIIe, XVIIIe siècle. Mais vers cette époque, la date erronée avait déjà été canonisée d'abord par l'Église catholique à Rome, ensuite par l'Église orthodoxe. Les historiens n'aiment pas commenter ce sujet et renvoient tout le monde vers des documents historiques. Mais pour une raison inconnue, ils ne mentionnent jamais une spécificité curieuse des documents anciens.
Au XVe, XVIe, XVIIe siècle, les dates ne s'écrivaient pas de même manière qu'aujourd'hui. Deux façons d'écrire le nom de Jésus ont été répandues à cette époque. Le I, première lettre du prénom Jésus, Iesous, et le X, première lettre du nom Christ. Quand on devait écrire, par exemple, l'an 300 à partir de la naissance du Christ, on marquait I 300, c'est-à-dire l'an 300 à partir de Jésus. Pour écrire le 3e siècle à partir de naissance du Christ, on marquait X 3, c'est-à-dire 3e siècle à partir du Christ. Voici un exemple, un timbre de l'éditeur Louis Elzévier qui aurait été daté de 1595. Une autre date sur la gravure d'Albrecht Dürer parle aussi. 1524. Nous pouvons voir que le premier symbole est séparé du reste par 2 points et que c'est clairement la lettre I avec point au-dessus pour désigner le I du nom Iesous, Jésus. Ceci est une carte de la marine russe qui a été faite lors du règne de l'impératrice Élisabeth I, au milieu du XVIIIe siècle. Sur la carte, il est bien marqué Kronstadt, la carte marine, exacte, décrite et mesurée, en l'ordre de sa grandeur l'impératrice, par le capitaine de la marine, Nagaïev, en 740, réalisé en 750. Les dates 740 et 750 sont écrites même sans la lettre I. Mais l'an 750, c'est le 8e et non le 18e siècle. On trouve ce genre d'exemples fréquemment. Probablement, on a commencé à interpréter la lettre I comme 1000 et la lettre X comme 10 à partir de la fin du XVIe siècle, en rallongeant ainsi l'histoire de 1000 ans ou 10 siècles. Ainsi, les résultats de recherche d'Anatoly Fomenko et de Gleb Nosovsky disent qu'en réalité Jésus-Christ a vécu au XIIe siècle de notre ère. De ce fait, nous témoignent des anciens documents, les calculs astronomiques et les résultats de l'analyse carbone 14 du sensuaire. Ça veut dire qu'au XVIe siècle, soit les historiens se sont trompés, soit ils ont délibérément repoussé la naissance du Christ de plusieurs siècles dans le passé. Résultant de cela, la chronologie de l'histoire de l'humanité a été rallongée de plus de 1000 ans. C'est suite à ce fait que dans l'histoire a apparu le dit mystère du sombre Moyen-Âge. Même de nos jours, les historiens ne sont pas capables d'expliquer ni du point de vue de la logique, ni du point de vue de la science, pourquoi, contrairement au nombre très important des objets dits antiques, si peu de preuves matérielles de la culture du Moyen-Âge sont parvenues jusqu'à nos jours, alors que logiquement, ce devrait être le contraire. La seule explication fournie par les historiens n'est pas très convaincante. Ils nous invitent à croire qu'après plusieurs siècles de développement intensif, les anciennes civilisations de l'Europe et de l'Asie se sont subitement dégradées et arrivées à leur déclin. On a oublié toutes les avancées culturelles et scientifiques de l'Antiquité et pendant 10 siècles, l'humanité a sombré dans l'ignorance. Le latin, autrefois exquis, s'est transformé en langue brute et primitive. Disparaît l'art. On arrête l'estampage de monnaie dans beaucoup de pays. Des lueurs de travail intellectuel deviennent de rareté extrême, surtout durant le début du Moyen-Âge. Et soi-disant, seulement au XVe, XVIe siècle, durant la Renaissance, l'humanité se souvient d'un coup de toutes les découvertes et avancées de ses ancêtres antiques et commence à les utiliser et à les développer. La nouvelle date exacte de la naissance de Jésus-Christ remet les choses à leur place.
Ça devient alors évident qu'il n'y a jamais eu de millénaire de l'ignorance et du retard, jamais eu de rupture des époques historiques. Dans le développement culturel de l'humanité, il n'y a pas eu d'envol non fondé et de chute non explicable. Au contraire, le développement de l'humanité a été assez linéaire et continu. Si déjà 400 années en arrière, les chroniqueurs se sont trompés en datation d'un aussi important événement pour l'humanité comme la naissance du Christ, il se peut qu'ils n'aient pas indiqué le bon endroit non plus. Où est né Jésus en réalité? Où ont eu lieu la crucifixion et la miraculeuse résurrection? Nous allons en parler dans notre film suivant, La Jérusalem oubliée.